a eu une petite conversation, les mecs. Un petit débat sur les dessins animés. Voilà, les dessins animés de nos enfances. J'ai chopé une tier list où il y avait pas mal de dessins animés. Globalement, on va dire que ça englobe toutes les générations. On va commencer, ça va être frauduleux, hein. Je préfère vous le dire tout de suite. Foot de rue classique, ça a l'air 1000 fois mieux que foot de rue extrême. Foot de rue extrême, tu sens que c'est un truc un peu à la Beyblade. En mode, vas-y, on fait une extension foot de rue pour gratter un peu plus de thunes. Ça a l'air éclaté au sol, les frères. Je vais juger. Ouais, bah le défi, tu vas voir, il va aller le défi, frère. On va rajouter une catégorie, les gars. On va l'appeler... J'ai besoin de pognon. Ah non, mais c'est grave. Défoncer des petits gosses qui kiffaient leur série préférée, hashtag foot de rue. Tu sors ça juste derrière, tu leur redonnes espoir. Rien du tout, c'est que des pompes à fric. Hein, la prod. Eh, je vous regarde droit dans les yeux. Vous êtes des racleurs de bidet. Ça dégage. Maintenant, foot de rue classique, les gars. Moi, je n'ai jamais vu. Mais on m'en a dit que du bien. Foot de rue. Encore lève la tête, accélère, dribble, encore frappe, c'est versé du foot de rue. Pour marquer l'histoire, tous ensemble à nous la vie. Il y a une good vibe, hein. Ça a l'air pas mal, ça a l'air pas mal. Animation un peu vieillotte et tout. Je peux pas voir une petite scène vite fait là? Voir à quoi ça ressemble pendant 10 secondes. Oui, madame, tout de suite, madame. Les pauvres petits, c'est pas drôle pour eux. Ah ouais, je vois le niveau. Je vois qu'il y a du niveau dans foot de rue. Franchement, ça avait pas l'air si ouf que ça, les gars. Pour moi, c'est un B. Viens Discord, je viens défendre foot de rue. Vas-y, viens, frère. Là, franchement, ça me fait vraiment mal au cœur. Du peu que j'ai vu foot de rue, frère, il y a 2 contacts, il était à 2 doigts de se faire un croisé. Non, mais là, t'es tombé sur le vieux combat des meufs qui essaient de prouver que c'est plus fort que, mais que les arrête, garçons. j'ai regardé un extrait random comme tous les autres. Si je suis tombé là-dessus, bah tant pis, je suis tombé là-dessus. Non, t'es pas tombé sur les vrais combats. Tu sais pas comment ça a bercé ma putain d'enfance. Mec, c'est pas Naruto, c'est un truc de foot. Des fois parce qu'il y a la communauté foot de rue qui est sur mes côtes là. Vas-y, tu représentes tout le monde. Mais tu les vois là, tous ces foot de rue là. C'est la preuve que foot de rue c'est des putains de goats là. Il y a un mec qui s'appelle Requin, il a des putains de dents de requin. C'est un goat. Lui, je le suce la bite tous les jours. Ah non, merde, je suis parti un peu loin. Mon ami, tu dois vendre foot de rue. Là, tu m'as dit. Le premier argument que tu m'as lâché. Tu m'as dit. Mais non, mais tu dois me vendre l'histoire, tu dois me vendre le bail. Tu m'as dit quand même, premier argument. Le mec qui s'appelle Requin, il a des dents de requin. Super, tu vois, j'ai pas envie de regarder là. Comment tu me vends le bail là? Là, je vais le descendre en D, mec, hein. C'est des mecs qui sont à l'orphelinat, tu vois. Il y en a un, son daron, il vit au Congo, je sais pas où. Il travaille, il est au hôpital et tout. Son pote, il a pas de parents, etc. Et là, il rencontre un mec qui leur dit ouais, allez venez, on va faire des matchs dans la rue. Et ils foutent le sball. Ils vont baiser des darons, ils font tout ce qu'ils veulent. Ils font des gros matchs hyper stylés. Ils ont quel âge? Ils ont 12 ans, je crois, un truc comme ça. 12 ans. Ils ont 12 ans et ils font tout ce que tu es en train de me dire là. Ouais, je te jure. Ensuite. Et en fait, c'est des brigands. Genre, ils sortent dans la rue, ils tabassent tout le monde. Bah ouais, genre, tu sais, ils tirent des balles, ça arrive dans des magasins et tout, ça casse des vitres et tout. Ils se font courser par la police. Le foot dans tout ça. Mais en fait, ils ont créé un grand tournoi qu'ils font dans la rue, genre. Tu sais, ils font des matchs dans la rue et tout. C'est la compète, quoi. C'est venu pour faire le miskin en mode oh pitié, je te supplie, monte le truc. Là, mec, en gros, j'ai compris quoi? C'est des bandits de 12 ans qui tabassent tout le monde, qui pillent des magasins et qui jouent de temps en temps au foot pour faire des tournois. Et voilà. Non, ils font tout le temps du foot. C'est juste que de temps en temps, tu sais, genre, il y a des enculés, ils viennent. Et ils brisent tout, tu sais, ils font en sorte de mettre les gens en colère et de foutre le sbeul dans la ville, tu vois. Eh, dis-toi, t'as des meufs, elles sont bonnes. Enfin, quand j'étais petit, c'est... Elles ont 12 ans. Mais c'est bon, mais tu dégages. Elles ont 12 ans, wesh. J'avais 10 ans, donc pour moi, c'était bonne à l'époque. Mais là, tu parles à un gars, il a 28 ans, mais c'est un malade, lui. Eh, c'est ça, la communauté foot de rue, mais vous êtes tarés, en fait. Vous êtes tous des zinzins. Ouais, c'est bon, vous avez grappillé une place, c'est bien. Tu me fais plaisir, tu me fais vraiment plaisir, merci. Voilà, frérot. Bah, merci. Ensuite, Cédric, j'ai jamais regardé. Cédric, j'ai déjà vu les BD et tout. Oh, générique propre. Ah oui, mais si, c'est connu. Mais bien sûr que c'est connu. Salut, Cédric. Ça, c'est cool. Je me souviens, il voulait se taper l'autre go là. Faut que je vois une scène. Attends. Wesh. Pourquoi il a un sniper? Pourquoi le mec il a une intervention, il a deux doigts de la quickscope là? Ils ont 8 ans hein. Bizarre le bruit. Oh, c'est pas vrai. Très d'idiot, oh là là. Non.
Allez, quoi, gamin? Raconte-moi ce qui s'est passé. Non. Le problème de Cédric, les mecs, je vais vous le dire, c'est que c'est Titeuf en moins bien en fait. Ça a l'air vachement lent en plus. Non, non, frérot. Alors, là, il faut qu'on parle. Ah, mais t'es modo Under, toi, tu peux venir quand tu veux. Qu'est-ce que t'as à dire sur Cédric? Je peux pas dire que c'est Titeuf, mais c'est pas du tout la même. L'histoire, c'est la même. Il est blond, il a des stars, il Oh, cherche, il cherche sa place dans la aussi, il est blond, c'est pas Titeuf. Hein. Il cherche sa place dans la société. Ça se voit que c'est un petit garçon qui a été un peu bousculé. Il a besoin de son grand-père. À la fin, son grand-père, il meurt. Voilà. Il y a marqué ça dans le scénario. Pas hyper sympa de spoil des gens, mais... C'est vrai? Non. Ah, ouf. Mais non, il a vraiment une belle histoire. Qu'est-ce qui t'a touché? Bah, la relation qu'il a avec la petite chinoise et la relation qu'il a aussi avec son grand-père. Parce que la relation familiale qu'il a avec son grand-père, elle est incroyable. Genre vraiment, le grand-père, il a une philosophie de fou. Ah, il y a des beaux messages. Ouais, le grand-père, à chaque fin d'épisode, le grand-père, il lui apprend un truc. Ok, il monte en B, grâce à toi. Bonne nuit les petits. Oh yo 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 yo, ça c'était... Franchement, je vous le dis, hein, les gens, les petits qui adoraient Bonne nuit les petits, ils ont tous fini dans un hôpital psychiatrique. C'était un truc traumatisant. Bonsoir. Nous voilà. Bah, qu'est-ce que j'entends? On dirait Oscar qui s'énerve. Je descends maître de l'ordre, patron. Oui, vas-y, tonton. Mon échelle et hop, j'arrive. Oh, mais... Mais les gars, mais ça se trouve, c'était deux putains de mecs en mode Hisoka. Eh, ils avaient faim, frère. Ils avaient faim. C'est deux mecs déguisés, là. Hein. Il descend, il va choper sa proie. Il droguait les gosses pour qu'ils dorment. Ok, c'est pas si dégueu que ça. Moi, ça m'avait vraiment traumatisé. C'était le mec sur son nuage. Il était vraiment bizarre. Je vais mettre B pour Bonne nuit les petits. Ah, il y a quelqu'un en vocal. C'est juste pour défendre Bonne nuit les petits parce que c'est tellement bien. Oh, la commu, Bonne nuit les petits, vas-y. On t'écoute. Je te promets que genre quand j'étais petit, quand je regardais ça, c'était tellement bien. Tu sais que mec, genre je pleurais à la fin de chaque épisode. Bah 12. Comment ça, tu pleurais? Genre vraiment, ce dessin animé, c'était vraiment quelque chose. C'est un mec en marionnette qui envoie de la poudre de palapapin sur des gosses. Il descend en échelle, c'est un ours, frère. C'est un mec qui est déguisé derrière. Ça fait peur. C'est genre la musique en fait qui me fait pleurer quand j'étais gosse. Genre chaque fin d'épisode, genre je sais pas pourquoi ça me faisait chialer. Attends, vas-y, attends, je vais juste écouter, on va voir. Et embrasser mes amis, mon nuage me suffit. Si t'avais des ailes, plus besoin d'échelle. Oh, 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 un ours n'est pas une hirondelle. Alors gros bisous. Heureux dans le ciel. Mais espèce de malade, frère, mais jamais de la vie tu pleures là-dessus. Mais on dirait des fous. On dirait une secte de mecs qui sont prêts à te découper là. Non, c'est très très grave. Mais non, c'est pas possible. Tu es très dangereux, toi. Hein. Il était bien en B là, j'ai écouté de la musique de fin, j'avais juste envie de le descendre là. Ça brise le cœur. Non, ouais. Écoute, c'est ça aussi quand il y a un représentant, ça peut monter comme ça peut descendre. Hein. Non. Je vais le descendre assez, frère. Non, c'est grave. Oh yo 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 yo. Mais non. Ça c'était banger. Kangoo Junior, les gars. Kangoo Junior, c'était incroyable. C'est un A pour moi. J'ai vu Tintin, frérot, je te le dis, je vais l'allumer. Attends, mais Attends, mais j'ai même pas... Je l'ai même pas calé, Tintin, frère. Je l'ai même Oh, pas... Tintin, je vais l'allumer. Donne-le. Et on va voir. Déjà, Tintin, pour moi, c'est un gros S. Voilà. Déjà, Oh non, déjà, Tintin, Femi, on va pour pas moi, parler. c'est un gros S. Pour moi, c'est un gros Tintin, S. on va pas parler. Femi. Je vais mettre le générique, vas-y, viens, regarde le stream. Vas-y, regarde le générique, tranquillement. Générique de Tintin, mais il est fou, là. En fait, vous m'avez envoyé un haters de Tintin, là. Faut Tintin, t'as 80 ans ou t'as pas 80 ans, c'est tout. Arrête. Oh putain. Non, Tintin, frérot, non. Non, mec, je te donne
mes arguments par rapport à Tintin. Vas-y. Tintin, déjà, c'est RG, classique. Le comics, il est incroyable. Le dessin animé suit quasiment à la perfection ce que tu lis. Voilà. Je veux bien être d'accord, frérot. Mais en fait, Tintin, je vois pas il y a quoi de incroyable dans Tintin. Genre, tu suis les aventures avec Milou, frérot, je te jure, avec ça à la télé, frérot, quand j'allais chez ma même sûre, et Marcelène. C'est un polar. À la limite, la vie de ma mère, à la limite, je veux bien monter Tintin au-dessus de Goulag parce qu'il y avait les petites voitures de ma mamie chez moi, frérot, c'était pas mal. Mais t'as jamais regardé Tintin? Frérot, j'ai regardé Tintin toute ma vie. Je savais même pas que ça existait des radios de Tintin en fait. Les représentants, ils sont tous tarés en fait. Ah, les zinzins de l'espace. C'était incroyable aussi. Hein. Ah oui. Ils sont trop bizarres. Putain, ils ont fait un remake, mais vraiment, vous pensez qu'au fric? Arrêtez de faire de la 3D. C'était 1000 fois mieux avant. C'est toujours moi qui m'y colle à chaque fois que tu colles. Oh, la meuf, elle est vraiment masterclass. Oh, le pilleur! Oh, ça allait. Oh, les bandits! Les gars, pour l'instant, ils ont les meilleurs VF, hein. Incroyable. J'avais oublié que c'était comme ça. C'est un S, les gars. Même le générique, il est cool, non. En plus, l'animation, elle est cool, et les épisodes, dans mes souvenirs, ils étaient vraiment sympathiques. C'est juste, de temps en temps, ça me faisait un peu flipper quand même. Oh, le coup de vieux! C'est mon premier dessin animé, celui-là. Petit ours brun, frère. Il aime bien son papa, sa maman aussi. Petit ours brun, c'est un gentil galopin. Coquin, coquin. Petit ours brun. Et après, petit ours brun va défoncer sa daronne. Et ça a commencé comme ça, tu vois. Vu que ça m'a marqué et que ça a créé des traumatismes dans mon cerveau et que ça a fait le streamer que je suis actuellement, pour moi, c'est devant Batman. Voilà. Je vais taper direct le premier, hein, le numéro 1. Je vais pas pouvoir mettre le générique, les gars, et je vais pas pouvoir montrer d'extrait parce que c'est copyrighté, ils sont pires que la Toei, eux. Mais Pokémon, les gars, c'est le numéro 1, frère. Un jour, je serai le meilleur dresseur, frère. Qui n'a pas rêvé une fois dans sa vie de devenir maître Pokémon, mec? Qui ne sortait pas dans la rue pour envoyer sa Pokéball? Pokémon, c'est une masterclass. Que ce soit les cartes, que ce soit les jeux vidéo, que ce soit le dessin animé, tout est parfait. Je suis fan de Pokémon, j'ai acheté tous les Pokémon, tous les jeux Pokémon. Ça a été mon premier jeu vidéo. Non, est-ce incontestable devant tout le monde, frère? Devant tout le monde. Ça a trop marqué les générations, en fait, Pokémon, tu vois. Les Simpsons, les mecs. Comment ce porc a pu laisser des traces là-haut? Spider cochon, il peut marcher au plafond. Est-ce qu'il peut faire une toile? Bien sûr que non, c'est un cochon. Prends garde, Spider cochon qui est là, marche, je vais le faire. Emmène Spider cochon avec toi. C'est plus Spider cochon maintenant, c'est Harry Crotter. Non, le film il était banger, les mecs. On attend toujours la suite, hein. Ça a vraiment marqué tout le monde connaît les Simpsons, tout le monde a regardé au moins les Simpsons une fois dans sa vie. Un dessin animé qui mettait d'accord toute la famille. South Park, les gars, le dessin animé qui m'a fait le plus rire. Même encore maintenant, quand je regarde South Park, je me tape des grosses barres. En fait, le truc, c'est que South Park, t'as deux écoles. T'as les gens qui sont trop sensibles, parce que South Park, c'est hyper trash. C'est cru, c'est de l'humour noir. Et donc, t'as beaucoup de gens qui détestent South Park. Mais les gens qui sont piqués par South Park, t'inquiète pas que c'est vraiment banger, mec. C'est personnel, hein, mais c'est deuxième pour moi. Make Love Not Warcraft, les gars, c'est ce qui m'a fait commencer World of Warcraft. C'est un épisode tourné littéralement dans World of Warcraft. Putain, je viens de poser une énorme pêche. Eh, où vous êtes, les mecs? On est là, près du chariot. Ok, me revoilà. Putain, on t'attend depuis des heures. Bah ouais, mais fallait absolument que j'aille chier. Voilà, tu vois, c'est que des trucs crus, enfin... Non, c'était trop bien. Le Titeuf, c'est toute mon adolescence. Titeuf, il m'a permis de me construire, je vais le dire, sexuellement, hein, voilà. Ma première référence, quand même, avec les filles, c'était Titeuf. Je pense qu'on avait tous un bouquin qui s'appelait « Le guide du zizi sexuel ». Ça m'a permis de pas me tromper de trou. Hein. Merci Titeuf, c'était banger. C'est pas juste. Attends, ouais, attends, il se déshabille ou pas? Ah, c'est bon, le reste, Nadia, elle était
pas assez bien pour lui. Rappelle dans rien de tout. C'est comme si vous étiez une leçon d'histoire. La VF, pareil, les gars, c'est une putain de masterclass. Hein. Allez, venez, on va faire un foot. Faudrait lui faire Ah ouais, le remonter mec, des souvenirs. c'était vraiment le cliché de la cour de récré, les gars. T'avais le mec qui avait tous ses stars, t'avais le mec qui vomissait tout le temps, t'avais le mec avec les lunettes, t'avais le mec avec ses bagues. T'avais tout. C'est mieux que foot de rue, hein. Non, c'est interdit de tirer le maillot comme ça. Allez, on recommence. C'est mieux qu'Inazuma, là. Un S. Bon, petit œuf. Alors, les gars, masterclass encore. Est-ce que j'ai vraiment besoin de parler, les gars? On ira, on saura sauver notre existence pour refaire un monde sans danger. Sur les génériques qui t'ont marqué, Code Lyoko, c'est un classique aussi. Le dessin animé, c'était en demi-teinte parce que t'avais la partie où ils étaient à l'école et tout, et t'avais la partie où ils allaient dans l'internet et là ça passait en full 3D, le monde virtuel. Mais j'ai aussi un compagnon sûr et fidèle, mon katana. Le but est de ne faire qu'un avec son sabre. La prise à deux mains est efficace pour apporter de la puissance au mouvement. Oh oui, il était D'une chaud. seule main, le maniement allie souplesse et rapidité. Non, banger les mecs. J'en ai un bon souvenir quand même si je me souviens pas de tout. S les gars. Ça on est obligé de le mettre en S les gars. À toi de jouer. Ah. Aïe 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 aïe, magicien des ténèbres. C'est l'heure du duel. Ça a trop marqué de génération. Hein. Les cartes, franchement les cartes. T'avais deux teams, t'avais ceux qui jouaient à Pokémon, t'avais ceux qui jouaient à Yu-Gi-Oh! Et t'avais une troisième team qui joue aux deux. Mais les cartes Yu-Gi-Oh! Les dragons blancs, œufs bleus, j'en ai plein mec. Je vais te porter le coup de grâce. Je combine la malédiction du dragon avec la magie de la carte Terre Brûlante. Attaque Terre Brûlante. Ton compteur de points de vie va bientôt afficher 0. Ah non! Évidemment S. Meilleur générique, je veux rien savoir. Je te fais fendre l'air comme un aigle en chasse, résister à l'assaut. Ça c'est le vrai Beyblade les gars. Jusqu'à l'onde de choc. Son Beyblade. Ça c'est le vrai Beyblade. C'est pas votre métal d'aube, je sais pas quoi. Beyblade, c'est de l'hyper-vitesse. Voilà. Ça c'est Beyblade Origins. Et maintenant vous me parlez de Metal Fusion. Je sais même pas ce que c'est. On va juger. Beyblade hyper-vitesse. Une bataille affronte la force du métal. Sans peur et sans doute, faut gagner tout coûte. Hyper-vitesse, quelle prouesse. Hyper-vitesse, hyper-vitesse. Les gars, il est bien. Mais je vous assure que le générique 1, il est beaucoup mieux. Mais alors, ce qui est cool, c'est que là, justement, on a un choc générationnel de Beyblade. Je vais regarder un extrait de votre truc. Prépare-toi parce que je vais te montrer le pouvoir et les aptitudes d'un véritable blader. Attends, mais il a du chakra. Mais c'est plus des toupies là les mecs en fait. Ouais je regarde, il y a Shenron. Oh le bordel. Ah c'est stylé, je dis ça, je dis rien. Hein. Ce que je vais faire, ça va être très simple, comme ça il n'y aura pas de guerre. On va les mettre en commun, comme ça tout le monde sera content. Beyblade, ça a quand même marqué les cours de récré. À cause de Metal Fusion, malheureusement, ce sera un A. Non, en vrai ça va en S. Je suis venu ici pour défendre la cause Metal Fusion. Mais le problème avec ton premier Beyblade, c'est que il y a eu 3 saisons de Beyblade. Avec Tyson, je me rappelle très bien. Et le problème, c'est que la saison 1, elle était diffusée en France, sauf qu'il y a eu un arrêt. Et tout le reste était à l'étranger, on ne pouvait plus regarder. Et il y a eu Metal Fusion qui est arrivé, il a fait taire les bouches. C'est du S, c'est les 3 saisons de Beyblade Metal. C'est incroyable. Bah Beyblade les gars c'est juste des mecs qui tirent une ficelle sur une toupie et ça s'entrechoque de partout, voilà. Il n'y a pas plus, pas moins. Il m'a littéralement caricaturé, je peux te dire pareil
pour Pokémon, alors que je kiffe Pokémon, hein, mais c'est pour donner l'exemple, c'est des animaux qu'on capture, qu'on lance, qui s'attaquent, et s'il n'y a pas le côté shonen, bah ça enlève tout. Ça veut rien dire comme argument, je te dis ça pour un animé, je te dis ça pour Naruto, je te dis ça pour n'importe quel truc, je vais dire que tu enlèves le côté shonen, Naruto c'est juste un gamin qui est isolé, je sais pas, ça veut rien dire comme argument. Moi, bilan de votre confrontation, c'est que Beyblade Classic c'est quand même mieux que Metal Fusion. Voilà. Passez une très bonne soirée, merci d'être passé. Voilà, vous êtes les meilleurs. Ça, pareil, c'est incroyable. En Kama, ils ont dead ça. Hein. Mon passif avec Wakfu, c'est que j'ai juste vu quelques épisodes, les gars. Et j'étais fan de Dofus aussi. En fait, dans mes souvenirs, les gars, c'était incroyablement... C'était super bien animé, en fait, pour l'époque. Qu'est-ce que tu faisais sur scène, hein? Ah, les Yoms, c'est les meilleurs. Bon, par contre, pour défendre Wakfu, c'est peut-être pas le meilleur extrait, les gars. Il y a Cartman qui est en train de s'étouffer avec un donut. C'est un S. Et les Tobies, les gars. On dirait la comté, les gars. C'est un bunker de Hobbit. On dirait des animatronics, frère. C'est l'heure des Télétobies. C'est l'heure des Télétobies. Ah non, mais il a chié le doubleur ou quoi? Télétobies. C'est l'heure des Télétobies. Tinky Winky. Tinky Winky. Dipsy. Dipsy. La la. La la. Bo. Bo. Télétobies. Bonjour. C'est terrifiant. Et ça, c'était que le générique. Hein. Ils ont fait un remake? Non. Oh, ils ont fait un remake? Mais qu'est-ce que c'est que cette chose? Qu'est-ce que c'est que ça? Il fait encore plus flipper qu'avant. Qu'est-ce que c'est que cette merde? J'ai jamais compris les fans hardcore de Teletubbies, je n'ai jamais compris. Eh, vous dégagez, c'est vraiment de la merde. Goulag bien vénère, c'est bon. Eh, y a un moment, ça fait flipper ce truc. Hein. C'est pour les fous, mec. Ça, c'était tous les gosses qui arrêtaient pas d'abuser du sucre, mec. Oh, Hamtaro, les gars, le générique était trop bien. Hamtaro, c'est moi le plus petit des grands héros. Votre ami. Graine de tournesol, ni croque. Si tu as des ennuis, on monte à l'assaut. Hamtaro, petit hamster, grande aventure. Parce que dans mes souvenirs c'était bien, mais ça se trouve c'est éclaté au sol en fait. Il y a peut-être un fantôme dans cette caisse. Ah non mais là c'est pas un fantôme, il y a Pédovaro là, il est en train de... Peggy 18. Pour moi c'est quand même mieux que Franklin. C'est parti. Aïe 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 aïe. Le refrain est masterclass. Hein. Paras les mecs, c'était un bon gros S. Hein. Vraiment, il n'y a pas un épisode où je me suis fait chier dessus. Hein. Alors Bob l'éponge, c'est un dessin animé que je n'aime pas. Voilà. Je déteste la patte graphique. J'aime pas l'humour de Bob l'éponge. Je suis pas un haters de Bob l'éponge. Mais je suis pas fan, ça m'a toujours mis dans un malaise, Bob l'éponge. Il y a de temps en temps, en fait, ce que j'aimais vraiment pas, c'était tous les plans zoomés sur des zones du visage. Donc ça pouvait être sur les narines où tu voyais les poils, sur les oreilles où tu voyais les poils. Enfin, de temps en temps, son pote là, qui fait des steaks, frère, il y avait des plans dessus, c'était vraiment bizarre. Allô, le crabe croustillant? Non, moi c'est Patrick. Ah, je suis pas un crabe croustillant. Rappelle-toi, c'est le nom de ce restaurant. Oh, grosse boulette. Vous voyez, je suis pas réceptif. Je vais caler quelque part, mais c'est juste pour le poser là. Voilà. Et en fonction de la défense de la personne qui va venir, je vais pouvoir le classer à telle ligne. C'est One qui aura le destin de Bob l'éponge entre eux, le dernier dessin animé qu'on fait. Avant de commencer, j'ai pas défendre longtemps Bob l'éponge parce que Bob l'éponge, j'ai pas besoin de le défendre, en fait, t'es juste aigri. Mais comment ça je suis aigri?
Comment ça, je suis aigri? Je voudrais juste dire un truc au chat. Attends, mais passe pas à autre chose. Comment ça, je suis aigri? Mais mec, t'es pas drôle en fait. C'est pour ça que t'aimes pas Bob l'éponge. Mais non, mais c'est pas drôle, mec. Ce n'est pas drôle. Il a fait un running gag pendant 40 secondes. Comme quoi, pour dire que c'était pas son blaze. Mec, je t'explique, les blagues de Bob l'éponge, c'est les blagues que tu faisais quand t'avais genre 16 piges. Y a aucune raison que t'aimes pas Bob l'éponge. C'est très drôle. Alors, pour ceux qui savent pas, One, c'est mon meilleur pote, les gars. Bah oui. Voilà, donc lui, il va dire des termes, il va parler franco. Voilà. Les gars, quand on était au collège, les blagues qu'on faisait, c'était littéralement les vannes qu'il y avait dans Bob l'éponge, en fait. Y a aucune raison, c'est juste que Femi regardait pas. Il est passé à côté et il est gris, c'est tout. Y a que l'humour qui t'attire, du coup? Dans Bob l'éponge, bah, c'est tout le principe du truc, c'est que c'est marrant, en fait. Tu regardes un épisode entier, c'est sûr que tu rigoles, frère. C'est sûr que tu rigoles. Vas-y, bah attends, je vais regarder un extrait de 4 minutes, on va voir. Avec tous ces formulaires à classer, j'ai pas eu le temps de faire mes abdos. Tout ce que j'ai musclé, c'est mon cerveau à force de compter. Mais je vais retrouver ma forme d'antan, tu verras. Oui, je te crois. J'en suis persuadé. Dis-moi, Bob, j'aimerais savoir la vérité. Tu penses que j'ai l'air d'un gros plein de soupe? Oh! Oh non, pas du tout. Dis pas de bêtises. T'as pas l'air d'un gros plein de soupe. Oh, bon, bah, on se voit demain à l'entraînement. Enfin, peut-être. Génial, de la soupe gratuite. T'as mis un peu trop de sel. Bon, j'avoue, j'ai peut-être été un peu dur avec Bob l'éponge. Ah mais c'est surtout, genre en fait, tu vois, genre la blague du gros plein de soupe, c'est masterclass parce que quand t'es petit, c'est littéralement un gros plein de soupe, tu vois. Alors du coup, ça c'est trop drôle quand t'es gamin, tu vois. Un joyeux anniversaire, et pour te remercier, je vais mettre Bob l'éponge là où il doit être. Donc... T'as cru que t'allais m'acheter avec un truc d'anniversaire? Pas de soucis, mon ref. Vas-y, c'est beau. Non, écoute la musique, mec. Une pluie de cœur pour mon meilleur pote Femi, qui a tryhard le stream depuis 1 an et quelques maintenant, et qui s'est donné tous les jours. Vous vous rendez pas compte, les gars, genre il m'en a parlé pendant genre 2 ans ou 3 ans avant, de je sais plus quoi faire, je sais pas quoi faire, les vidéos, je sais pas comment y aller et tout. Et il s'est lancé du jour au lendemain sans consulter personne, et maintenant il est là. Et franchement, bravo mon frérot, c'est vraiment trop bien. Quand je me suis lancé, j'ai perdu pas mal de potes qui comprenaient pas forcément ce que je faisais, pourquoi je le faisais aussi. Et bah One, il m'a toujours soutenu, les gars. Ok, non, c'est bon, elle est enregistrée. Voilà. Hop. Bon les gars, du coup c'est mon pote qui va faire l'outro, on va l'exploiter jusqu'à la fin. Amour PO fraîche, c'est ça que tu dis? Amour PO fraîche. Par contre un peu plus d'engouement quand même. Hein. Non, moi c'est mec, moi je dors moi. Là c'est une fin calme. Prenez soin de vous, reposez-vous. Merci One aussi pour le petit passage. T'inquiète, merci à toi pour les streams mon ref. Vas-y. Les gars,